Il semble que le président Trump soit actuellement confronté à la plus grande crise politique de sa carrière. Comme certains membres du Parti républicain se sont désolidarisés pour demander la publication des documents Epstein, il semble que le projet de loi visant à rendre publics ces documents sera bientôt adopté à la Chambre des représentants. Plus de 70% de ces documents Epstein concernent le président Trump, le plaçant actuellement dans la situation la plus critique. Aujourd'hui, nous allons examiner cela de plus près. Regardons tout de suite. Cette fois-ci, parmi les fichiers rendus publics par la commission de surveillance de la Chambre des représentants des États-Unis, de nouveaux emails échangés entre Epstein, criminel sexuel de mineurs et financier, et ses connaissances ont été révélés. Sur 2324 emails, 1670, environ 71%, mentionnaient le président Trump, relançant la controverse. En particulier, la fréquence des mentions du président Trump a fortement augmenté autour de la période précédant et suivant sa victoire à l'élection présidentielle. Epstein aurait souvent critiqué le président Trump, partagé des informations à son sujet avec des journalistes et répondu aux questions de son entourage. De plus, l'ancien président Clinton a été cité plus de 500 fois dans les emails récemment publiés. La majorité de ces mentions figurent dans des emails antérieurs à la candidature présidentielle de Trump en 2015 certains, concernant Hillary Clinton ou mentionnant Obama. En dehors de cela, les noms de diverses personnalités célèbres sont également apparus, comme Mountbatten Winter, qui a été privé de son titre de prince, ou encore l'ancien président de l'université Harvard, Lady Summers. En lisant cela, les soupçons concernant la relation entre le président Trump et Epstein refont surface. En réalité, les rumeurs sur un lien entre le président Trump et Epstein existent depuis longtemps. Cela a aussi été évoqué souvent pendant ses disputes avec Elon Musk. Il n'existe pas encore de preuves concrètes de l'implication du président Trump. Dans cette situation, la publication des emails d'Epstein a mis le président Trump dans une position très embarrassante. Dans les emails publiés par la commission de surveillance de la Chambre des représentants, un email divulgué révèle que le président Trump savait pour les crimes sexuels d'Epstein et pourrait y avoir participé. Dans l'email, il était écrit qu'Epstein avait des informations compromettantes à révéler sur le président Trump, et il était également mentionné que le président Trump était au courant concernant les jeunes filles. Il a aussi ridiculisé le président Trump en le traitant de chien qui n'aboie pas, affirmant être le seul à pouvoir le faire tomber. Il a même écrit à un journaliste du New York Times pendant la candidature du président Trump. Il a confirmé avoir envoyé un email au journaliste pour lui proposer une photo de Trump dans sa cuisine avec des jeunes filles en bikini. En fait, ces documents sur Epstein étaient un sujet fréquemment utilisé par le mouvement Make America Great Again aux États-Unis pour attaquer le Parti démocrate américain. Parce qu'il y avait Bill Gates et l'ancien président Bill Clinton impliqués dans cette affaire. Le problème, ce sont les rumeurs sur l'implication du président Trump, ce qui rend la situation étrange. Bien sûr, on ne peut pas affirmer que le président Trump a directement bénéficié de services sexuels uniquement sur la base de la fréquence des mentions dans les emails, mais certains suggèrent, au moins, qu'il était au courant de l'exploitation sexuelle commise par Epstein. De plus, un échange choquant entre Bill Clinton et Donald Trump figure parmi les emails récemment publiés, ce qui alimente l'intérêt autour des documents liés à Epstein. Le camp Make America Great Again montre donc des signes de division. À la Chambre des représentants des États-Unis, on débat encore de la divulgation complète des documents liés à Epstein. Le soutien à un vote sur la divulgation des documents Epstein augmente à la Chambre des représentants américaine. La Chambre des représentants demande au ministère de la Justice de publier toutes les informations sur l'enquête Epstein. Le problème, c'est qu'on a essayé à plusieurs reprises de soumettre le projet de loi sur la divulgation des documents Epstein au vote, mais le président Johnson, qui a le pouvoir de présenter le projet de loi, a refusé de le soumettre au vote. Mais pour forcer la présentation de ce projet de loi, il fallait 218 voix. Or, 4 membres du Parti républicain ont fait défection. Les 4 républicains et tous les démocrates ont signé, permettant d'atteindre la majorité de 218 voix à la Chambre des représentants. À la Chambre des représentants, le projet de loi Epstein devrait être adopté facilement. Le président Trump qualifie la publication des documents Epstein de supercherie et nie toute implication. Il a aussi fait pression sur les républicains du Congrès pour qu'ils retirent leur nom de la pétition soutenant le projet de loi. Tout récemment, Marjorie Taylor Greene, surnommée la Trump au féminin, a changé de position et a déclaré qu'il fallait rendre publics les documents Epstein. La députée Greene était vue comme l'une des plus fidèles. Depuis que les États-Unis ont bombardé l'Iran, elle s'est écartée et attaque désormais ouvertement le président Trump. Elle a cette fois réclamé la publication des documents Epstein. Trump a traité la députée Greene de traîtresse au Parti républicain et a accentué ses attaques contre elle. Même le camp Make America Great Again est en train de vaciller, car la députée Greene s'oppose ouvertement à lui. Après les récentes élections locales américaines, les divisions dans l'alliance Make America Great Again s'accentuent nettement. Certains estiment ainsi qu'il pourrait perdre les élections de mi-mandat l'an prochain, selon un sondage Reuters et Ipsos. 9 républicains sur 10 soutiennent la gestion de Toronto, mais seuls 4 sur 10 approuvent sa gestion des documents Epstein. À ce stade, les documents Epstein sont le principal risque pour le président Toronto.
Il n'est pas sûr que John Thune, chef de la majorité républicaine au Sénat, présente le projet de loi sur la divulgation des documents Epstein au vote. Les républicains au Sénat semblent aussi s'y opposer. Même adopté, le président Trump opposerait presque sûrement son veto. Ce projet a donc peu de chances d'être adopté. Cela montre à quel point le président Trump est exposé politiquement et pourquoi il tente d'y échapper. Le président Trump a demandé au ministère de la Justice d'enquêter sur les liens entre Bill Clinton, Reddy Seomeose, conseiller d'Obama, et d'autres responsables démocrates liés au dossier Epstein. Le parti démocrate attaque le président Trump avec les documents Epstein, qui réplique par une contre-offensive. En plus de cela, il semble certain que le projet de loi sera adopté à la Chambre des représentants. Le président Trump a soudainement demandé aux républicains de voter pour la divulgation des documents Epstein. On pensait que de nombreux membres du parti républicain feraient défection, d'où son changement soudain d'attitude. Le président Trump a qualifié la controverse sur les documents Epstein d'escroquerie démocrate menée par la gauche radicale pour détourner l'attention des succès républicains comme la fin du shutdown. Il a aussi appelé à voter pour la divulgation pour résoudre la situation. Le président Trump n'avait pas d'autre choix. L'adoption à la Chambre des représentants était quasi certaine. Cependant, comme dit, le Sénat et le veto présidentiel restent en attente, donc la publication complète des documents Epstein prendra encore du temps. Si l'on regarde les perspectives, il est très probable que le président Trump subisse une forte pression politique à cause de la controverse autour des documents Epstein. Le simple fait que le nom du président Trump apparaisse souvent dans les emails suffit à ternir son image. Le Parti démocrate et les médias présenteront cette affaire comme une question de moralité pour le président Trump, quelle que soit son implication réelle. De plus, comme la réaction initiale du président Trump a été de nier fermement en qualifiant cela d'escroquerie, il est probable qu'à l'avenir, au lieu de se concentrer sur la cohérence de ses messages de défense, un cadre se forme autour de la question de savoir pourquoi il réagit de manière aussi sensible, ce qui risque d'accroître encore la pression politique sur lui. Ensuite, au sein du parti, le fait que la fidèle députée Marjorie Taylor Greene ait fait défection a servi de signal, révélant de fines fissures au sein du camp Make America Great Again, et cela est considéré non pas comme un simple débat interne, mais comme le signe le plus dangereux pouvant mener à une réorganisation du pouvoir au sein du parti républicain. L'opposition de certains républicains à la publication des documents de la Federal Security Agency montre que l'influence du président Trump faiblit, ce qui pourrait causer une confusion stratégique aux prochaines élections de mi-mandat. Le problème, c'est aussi sérieux pour l'opinion publique. Selon l'enquête Reuters-Ipsos, même les républicains ne font pas confiance à la gestion des documents de la Federal Security Agency. Ainsi, quel que soit le message futur du président Trump, il aura de moins en moins de partisans pour défendre cette affaire. Si le cadre du risque moral se consolide, il y a de fortes chances que non seulement les électeurs centristes, mais aussi une partie des partisans républicains se détournent, ce qui devrait porter un coup dur à la stratégie électorale. En particulier, le cadre qui consiste à se demander ce que contiennent ces documents pour que Trump s'y oppose aussi fermement, ne fera qu'alimenter les soupçons avec le temps. Pour contrer cela, le président Trump risque fort d'intensifier son style politique agressif habituel, en ordonnant des contre-enquêtes sur des personnalités démocrates, en tentant de changer le cadre du débat ou en attaquant les médias. Cependant, si cette méthode mobilise sa base, elle risque de nuire à l'élargissement de son électorat centriste, compliquant la stratégie des prochaines élections de mi-mandat. Au final, il est fort probable que le président Trump subisse simultanément une triple pression à cause de cet incident, une baisse de la confiance politique, des divisions internes au sein du parti républicain, et un affaiblissement du soutien de l'opinion publique. Cette affaire paraît être une crise majeure, susceptible de menacer toute la carrière politique de Trump. Le plus grand facteur ici, c'est que le temps joue en défaveur de Trump. Même si les documents ne sont pas entièrement rendus publics, le simple fait que la possibilité de leur divulgation augmente crée un impact politique continu, et cela restera un risque structurel qui poursuivra le président Trump pendant les prochains mois. En particulier, comme les médias et le monde politique élargissent cette question chaque semaine en découvrant de nouveaux éléments, il est très probable que le président Trump doive constamment livrer une bataille d'usure en diffusant des messages de défense à chaque fois. Si cette tendance continue, un débat clé pourrait renaître au sein du parti républicain sur la gestion du risque Trump, ce qui affaiblirait durablement la position politique du président Trump. Comment le président Trump va-t-il surmonter cette crise politique? Je suis également curieux de connaître vos avis. N'hésitez pas à les partager dans les commentaires. C'est tout pour cette vidéo, merci.